Oligui est allé contracter des dettes. Si tu vois le seuil d'endettement, j'ai Mhm. même oublié, mais c'est pas volontaire de t'envoyer ce scandale financier. Dans comment on appelle ça, dans les systèmes d'emprunt, Mhm. l'emprunt que le Gabon a contracté récemment par la voie d'Oligui Mhm. est l'emprunt le plus, c'est-à-dire que le plus scandaleux de toute l'histoire du continent africain. Mhm. Parce que tu ne peux pas accepter d'aller emprunter au nom de l'État. Tu contractes un emprunt, mais tu rembourses cet emprunt avec des intérêts allant à la hauteur de 12,7% le Phoenix. Aucun État ne s'est jamais endetté malgré la situation de crise qui, qui a pu avoir dans toute l'histoire du continent africain. Et ce n'est pas lui qui va rembourser. Olivier est en train de mettre le Gabon dans la situation de la République démocratique du Congo. Si Mhm. tu vois aujourd'hui que les Burundais avec les Rwandais attaquent l'Est de la RDC, il faut dire la vérité. La personne qui avait donné les yeux fermés sans savoir ce que valaient ces territoires-là aux Zaïre, c'est Laurent Désiré Kabila. Mhm. Oligui est allé dans les marchés financiers les plus véreux. C'est-à-dire que il est allé là où même Ali n'est jamais descendu. Tu comprends? C'est-à-dire que la Banque mondiale et le FMI sont scandalisés. La plupart du temps, quand on fermait Ali dans les marchés financiers tels que le FMI, la Banque mondiale, la barre des consos, ils se rabattaient à la Banque islamique. Mhm. Mais il a contourné. C'est-à-dire c'est des petites organisations d'emprunt, mais qui sont agressifs. Parce que eux aussi veulent devenir aussi puissants Ouais. que les plus grandes institutions Il ne rigole financières. pas quand vous ne payez pas. Qui a emmené Oligué là-bas? Qu'est-ce qu'il a mis en gage? Les Gabonais ne se posent pas la question. C'est l'or du Gabon, c'est l'uranium, c'est le manganèse, c'est le fer de Belinga. Il a donné quelque chose. Et ce sont les enquêtes-là que nous sommes en train de faire. Parce que si Oligui part aujourd'hui, OK, Mhm. et qu'une nouvelle administration arrive, il va falloir rembourser ça. Et si le Gabon refuse de rembourser, tu sais ce que ces petites institutions-là font? Mhm. Ils arment les gens pour Ouais. venir déstabiliser. Le Parce que pays. même tout le sud, là, la Nyanga, l'Angouni, est assis sur le gaz et le pétrole. Et si ce sont ces territoires qu'il est allé mettre en gage là-bas, on va faire comment pour s'expliquer? Il nous a mis le pied au cou. Les Bongos nous ont mis le pied au ventre. Tu comprends? Mhm. Et nous a mis le pied au cou. Tu sais, j'ai beaucoup médité sur la situation de Brice et je me suis rendu compte que il va falloir à un moment donné faire preuve de réalisme. Quand tu vas parler comme ça, hein, ils vont dire que, oh, Le live, tu es en train de dénigrer le président, mais ils ne voient pas les dons. Je te dis, Kabila c'est-à-dire avec son appétit déconcertant pour vouloir chasser Mobutu, est allé tuer plus les de mots là. 10 millions de Zaïrois aujourd'hui, se battent pour garder ces territoires. Tu n'as pas vu comment les Rwandais rentrent Ouais. pour aller prendre. C'est-à-dire les gens ne savent pas, mais lui ne savait pas ce que valait l'Est. Et ce sont ces territoires-là que les Bill Clinton et les Tony Blair sont partis dire aux ressortissants de l'Est de réclamer à Laurent Désiré Kabila. Parce qu'ils avaient déjà connaissance. Parce que c'est eux qui sont dans les marchés de la vente des matières premières. Donc, ils savent ce que le Gabon vaut Beau. à l'extérieur. Nous-mêmes, les Gabonais, on ne sait pas. Nous sommes assis sur, c'est-à-dire qu'une catastrophe géologique, rien seulement que notre forêt, mais ce qu'elle vaut aujourd'hui, c'est vrai que Donald Trump a dit que
il suspend l'aide de développement et il a raison. Rien que seulement les commissions que le Gabon touche à l'extérieur, parce que nous sommes les habitants du bassin de la forêt, du bassin du Congo, deuxième poumon, le poumon en matière de protection de l'environnement. Ce que ces pays-là touchent, mais c'est inimaginable. Je me suis rendu compte que le frère n'a un problème, il a une tare. Tu comprends? Le frère doit être, comment on appelle ça? Il doit être dyslexique. Ça veut dire que même s'il veut comprendre, non, c'est la vérité. Maintenant, ça dépend du niveau de dyslexie qu'il fait. Il y a des dyslexiques de niveau 1. Eux, ils ne lisent pas, ils n'écrivent pas. Il y a des dyslexiques de niveau 2. Ils lisent, ils écrivent, mais ils ne comprennent rien. Voilà. Et c'est le problème que le grand frère a. Il connaît d'abord, il n'a qu'à retourner en caserne. C'est sa place là-bas. Même en tant que militaire, Ouliki n'a même pas le niveau, en fait. Il ne comprend pas. Le sac. Voilà. C'est comme ça on les appelle. Voilà. Dans l'armée, il y a une catégorie de soldats. Le sac, le président, le sac. Il connaît ça quoi. Il n'y a que ça. Je vous dis, votre grand frère dyslexique, il a fait des auditions pour aller... Je t'avais dit que les Américains voulaient lui donner 200 millions de dollars. Le gars, il est venu ici, il a ouvert sa bouche. L'administration Biden a dit que lui, il est fou. Ils lui ont jeté 5 malheureux millions de dollars. Il est dyslexique. Et nous devons prendre nos responsabilités. De la même manière dont nous avons sorti l'enfant de Bongo à cause d'un œil, que Dieu me pardonne, qui regardait à Rabat, l'autre regardait à Riyad où il est tombé, pardon. J'implore l'armée, il faut qu'on sorte le frère de là, il ne peut pas. Il ne comprend pas. Même quand tu l'amènes les dossiers, il est sur la défensive. Le dossier que tu m'emmènes ici, j'espère que tu ne me trompes pas, hein? Mais il lit, il ne retient rien. Tu comprends, non? Nous sommes morts là où tu nous vois là. C'est-à-dire que on était au premier étage avec les Valentins. Oligui nous a mis au sous-sol. Je vous dis, hein, il y a beaucoup de gens même qui voulaient l'accompagner pour le plan de réajustement structurel que le Fonds monétaire nous avait proposé. Mais le scandale financier qui vient de se faire là, l'emprunt de 520 millions de dollars qu'il est allé prendre au point de rembourser avec un taux d'intérêt de 12. Les États s'endettent. S'ils se sont trop endettés, c'est 6%. Oligui a pris nos eurobonds pour aller, c'est-à-dire il avait extrêmement et excessivement besoin d'argent justement pour venir appâter. C'est-à-dire que c'est toi qui mets en place le plan de séduction électorale d'Oligui. C'est ce que tu as fait en fait aujourd'hui. C'est des pays comme le Liban qui ont connu l'instabilité et tout, qui sont arrivés au niveau d'aller contracter des emprunts avec les eurobonds de cette hauteur. On a 2 eurobonds qu'on doit rembourser, non? Mais oui. C'est trop. Et qui lui donne les idées là, Nyambie Seigneur, le jour qu'on va vous attraper, vous n'allez pas croire. Nous sommes morts. Tapoter le live, pardon. Oligui est parti donner quoi? Le pétrole? Le fer des Belinga? Il a vendu l'or. Tu penses qu'on parle de l'or au Gabon? Tu as remarqué ça qu'on parle de notre or au Gabon? Non. Il y a des richesses qu'on ne parle même pas. C'est sans ces gens-là qui s'engraissent avec. C'est le nom déclaré, oui. Ah oui, il y a des richesses qu'on ne parle pas. On parle que du pétrole et du bois. L'or, le diamant. Jamais de l'or. Le Gabon a rejoint la bourse des valeurs en 2012 par l'entremise d'une société marocaine grâce à l'exploitation de notre or, des gisements d'or. C'est incroyable. Hein? Je ne sais pas là où on va. Il y a des richesses qu'on ne déclare pas. Ordex Foot, si on parle des choses qui nous dépassent, je vous invite voilà, sur le panel. Ça ne sert à rien de faire le zouave en quoi?
Vas-y, ma femme. L'avion qui se retrouve avec le mari de Regina Daniel. Je ne sais pas si tu te rappelles, j'en ai parlé il y a 2 mois. J'ai dit, ah, tu sais, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que les gens là nous guettent. Pourquoi je n'ai pas rendu ça lourd qu'on m'a interpellé? Parce que je ne savais pas ce que faisait le mari de Regina Non, Daniel. j'ai cru que non, c'était un truc que les gens connaissent derrière. Est-ce que c'est vrai même l'image là? Non, c'est le gars a vendu l'avion. Attends, c'est notre avion, bien ils ont collé C'est derrière. notre avion, j'ai vu ça. Je suis l'une des premières. Non, je sais qu'on a vu. Je veux savoir parce qu'il y a trop de montage. C'est vrai l'image là? Non, l'avion est sorti à la présentation des vœux. Uh-huh. C'est là où une amie qui a fait le Gabon me dit, ah, je suis la femme de Regina Daniel, mais j'ai reconnu, il y a beaucoup de Nigérians, voilà, nos armoiries. Ah, moi, oui. J'ai dit que, ah, je ne veux pas parler trop de ça, parce que je ne sais pas, peut-être qu'il est venu en tant qu'homme d'affaires. Tu comprends, non? Peut-être qu'on l'a envoyé l'avion, mais on va fouiller. Mais tu sais, le fait déjà d'avoir parlé, la lettre du continent, c'est Africa Intelligence qui nous a informé que l'avion a été vendu. En entendant, du point de vue légitime et juridique, Oligui n'a aucune légitimité de vendre ça parce que cet avion-là appartient à la gestion du patrimoine de l'État. Ce n'est pas pour lui. Ce sont des biens qui sont aujourd'hui officiellement presque en litige. Mais, la grande sœur, ils ont aussi vendu l'hôtel Bordon. Oui, voilà, je voulais parler de ça. Ils ont vendu l'hôtel Bordon à LVMH. Tu vois, bon, ils ont parlé de la vente. On ne sait pas si ça a déjà été... Ça a été vendu. Bon, il faut s'abstenir parce que tu sais... Non, j'ai lu que LVMH a acheté apparemment. Non, ils ont vendu. Il était en négociation. Ok? C'est pour ça la lettre du continent est... Parce qu'avec il faut aller sur le principe de ce que tu peux prouver. Le contrat de vente là ne peut pas encore... n'a pas été rendu officiel. Mais ils étaient déjà en négociation. Ça n'appartient pas à Oligui, ça appartient au patrimoine de l'État. Ça veut dire qu'il n'a même pas de droit de toucher ça. Tu vois même Maître Kaniwa dit qu'ils étaient en négociation. Non, on ne peut pas parler, mais il n'a pas le droit de toucher à ça. Parce que s'il touche à ça, il doit rendre compte au trésor public et la gestion du patrimoine de l'État. Pourquoi vendre? Nous-mêmes, on peut aller vivre quand les Gabonais vivent en France sans logement. On peut aller vivre dans nos trucs. Les étudiants qui souffrent. Même pas, non, pas vous, non, pas les étudiants. Quand un Gabonais, par exemple, va à Paris, ou bien les hommes politiques, voilà, ils peuvent aller séjourner là-bas. Oui, oui. On devait mettre ça à la disposition des petits ah oui. Quand moi je vais à Paris, je peux aller dans les hôtels des Français là, je vais là-bas, je paye. Je sais que je suis dans mon pays, mais on vend ça pourquoi? Pas les étudiants, pardon, Georges, vous êtes des bandits. D'avoir payé des factures et des factures d'entretien et tout. Mais c'est ce qu'on devait faire, hein, la grande Anna. Effectivement. Que les ministres et les Gabonais qui veulent aller dans les hôtels à Paris, ils vont automatiquement faire la résidence diplomatique en quelque sorte. Dans notre truc. Mais pourquoi les gens là réfléchissent comme les gens qui ne sont pas là à l'école? Au moins, on devait avoir un hôtel en France. L'hôtel des Gabonais en France. Peut-être le même le plus luxueux parce que l'hôtel, la maison est luxueuse. Ali Bongo a acquis ça avec l'argent de l'État. C'est traçable. Donc ça n'appartient ni à Ali Bongo, ni à Oligui. Ça appartient au patrimoine de l'État. C'est-à-dire qu'à la limite, même c'est l'Assemblée nationale qui peut gérer ça. L'Assemblée nationale qui est nommée là, ma grande sœur. Donc je dis que dans un pays, c'est oui, la gestion de notre patrimoine, donc ça appartient d'abord à l'État. Le Phénix, c'est très grave. C'est grave, c'est grave. Oui, c'est vraiment grave. Et c'est-à-dire qu'avec Oligui, j'essaie de le bloquer. Comment on appelle ça? Tu le bloques sur un truc. Le gars, il n'est pas contourné, hein, il va sur la toile. C'est-à-dire que l'emprunt est venu nous trouver. Nous tous aux États-Unis, en Amérique du Nord, on est choqués. Parce qu'on avait déjà fermé. Et il n'aura pas. Et je vous avais dit quoi? Il ne va pas pouvoir travailler avec la banque islamique. Parce que les Arabes sont fâchés du fait qu'il a enlevé leurs représentants. Leurs parents. Voilà. La seule personne qui pouvait faire le lobby pour lui à l'époque, c'était Ali Akbar Onanga. Le gars est tellement borné
qui n'a même pas pu profiter de ça. Coucou Belinda. En tout cas, Tata, Bon. récemment, là, j'ai vu qu'ils ont... Vous envoyez les objectifs, vous écrivez good love en commentaire. Ceux Parce qui que disent ça qu'on n'a ne fini. comprend rien. Récemment, j'ai vu qu'ils ont adhéré, ils ont fait adhérer le Gabon à, si c'est la cour de justice islamique, quelque chose comme ça, non? C'est pas Malgré pour, ça, pour ça chercher a de tapé l'argent. plutôt. Les Saouds, on ils ne prêtent rien au Gabon. Ah, ça. En tout cas, revenons alors sur le sujet. Georges, Bonjour, bonjour à tous. c'est une parenthèse. Non, c'est comme- concernant les emprunts, vas-y. C'est comme tu allumes Einstein comme ça, là. Le seul Einstein qu'on a au Gabon. Bon, moi, je pense que C'est la grande. il est quand même, c'est quand même, on est quand même arrivé à un stade où on ne doit plus, bon, moi je parle surtout des Gabonais, on ne doit plus faire dans l'émotion, on doit raisonner, utiliser la tête, analyser les faits et comprendre tout simplement que le CETRI, c'est un instrument du PDG. C'est un instrument que le PDG a utilisé pour sauver leur régime qui vacillait déjà. Et on peut tout simplement corroborer les faits, corroborer ces propos par les faits. Le CETRI travaille aujourd'hui avec qui? En majorité avec les membres du PDG. Ouais. Oligui sort pour dire que ils ont hérité d'une dette abyssale qui a été voilà, créée par l'ancien régime en place. Mais la question que moi je veux lui poser, c'est de savoir si c'est Sylvia et Nourdine qui représentaient le régime, parce qu'aujourd'hui ce sont eux qui sont en prison. Tous les autres voleurs là, ils n'ont pas joué un rôle considérable dans l'endettement du pays. Aujourd'hui, ils sont en train de travailler avec toi. Tu les as nommés à des postes stratégiques, des postes éminents. Eux, ils n'ont pas de responsabilité dans la dette dont tu parles. Bien, ils sont devenus les saints des saints, comme toi. C'est toutes ces choses-là que moi, je voudrais que les Gabonais fassent attention. Et on constate encore un peu plus que le CETRI cache ces manquements derrière des réalisations tape à l'œil, hein, des infrastructures clinquantes, comme leur truc qu'ils font, je ne sais pas si c'est à la baie des Rois ou les cités émeraudes, mais quand on va sur la feuille de route du CETRI, sur les missions du CETRI, ils ont dit qu'ils allaient refonder l'état de droit et renforcer les institutions. Aujourd'hui, quelles sont les réformes institutionnelles d'envergure qui ont été mises en place? Rien du tout. Mon petit frère Il n'y a Georges. rien. Mon petit frère. L'État reste centralisé. Allô, mon petit frère Georges, pardon, ce que tu dis est vrai. Recadre, faut rester sur le sujet. Il y a les élections le 12 avril. Non, mais bon, concernant le 12. Oui, il faut parler du sujet. Ça, là, tu dis, non, on répète ça. Concernant le 12 avril, moi, je veux on doit dénoncer l'affaire de l'article 43. Parce que les Gabonais ne pourront pas se présenter. Oui, on en a parlé. Par rapport à ça. Et par rapport au fait que, comme tu as dit, ils font souvent des réalisations frappe à l'œil. Il est en train de soi-disant résoudre le problème du chômage, de l'électricité et des bourses. C'est de ça qu'il s'agit. Et il vient dire que non, les militaires n'ont rien à y voir avec les Einstein. Vas-y, c'est ça. Des croquettes. Bon, concernant l'article 43, on en a débattu longuement ici. Ça nous a même créé des problèmes. On a parlé, on a dit que ce n'est pas normal parce que Olivier est en train de tailler les textes à sa mesure, au moins à sa taille. On a dit qu'il n'était pas normal qu'on exclut la diaspora. Du moins, on exclut ceux-là, ces Gabonais-là, qui, il faut le rappeler, se sont exilés pour des raisons politiques. La plupart, ils ne sont pas partis du Gabon parce qu'ils voulaient partir, ils sont partis parce qu'ils étaient en danger. À l'instar de M. Mengara et les autres là. Ils ont fui le Gabon parce qu'ils étaient en danger, la vie était en danger. Vous dites que vous êtes venus sauver, libérer le Gabon. Mais vous devez inclure tout le monde parce que eux, ce sont des victimes dans l'histoire. Voilà. Ils ont fui leur pays parce qu'ils étaient opprimés par un régime. Vous dites que vous êtes venus libérer, vous êtes venus sauver le peuple. Mais vous ne pouvez pas, en réécrivant les textes, vous ne pouvez pas exclure ces derniers-là de la vie participative du Gabon, de les empêcher
de participer à la vie politique du Gabon. Par là, on peut juste simplement comprendre que le monsieur là, il a menti tout simplement dès le départ. Comment on peut comprendre que des Gabonais, moi par exemple, j'ai fui mon pays parce que je dénonçais, quand j'étais au Gabon, je fuis parce qu'on me menaçait. Toi, tu viens, tu dis que tu as libéré le peuple, tu nous dis de rentrer. Rentrer, le pays est juteux. Tu tailles encore les textes en voulant nous exclure. Ce n'est tout simplement pas normal. Et à ça, on dit non. Et moi, je dis aux Gabonais que le 12 avril, vous avez encore rendez-vous avec l'histoire pour changer les choses. Parce que si le type là s'assoit, parce qu'il va s'asseoir, quand il va s'asseoir là, vous allez lire. Là, rien que maintenant, vous comprenez, vous voyez ce qui se passe, comment vous souffrez. Il s'en fout de vous. C'est-à-dire, même quand je vois les étudiants se plaindre, ça c'est que le début. Là, ils sont en train de, j'ai vu, ils sont en train d'emprunter encore de l'argent, 131, le dernier damage avant la fin de la transition. Qui peut m'expliquer qu'on est à quelques mois de la fin de la transition, le 12 avril, ils partent encore emprunter autant d'argent. C'est pour faire quoi avec le dernier damage collectif? Ils vont s'engraisser, ils vont voilà. Donc, à ce sujet-là, moi, je dis aux gens que soyez utilisés, c'est-à-dire réveillez l'esprit patriotique qui est en vous. Ne votez pas un individu, votez pour la République. Sauvons la République. Parce que ces gens-là n'aiment pas le pays. Ils ne nous aiment pas, ni vous, ni... Ils n'aiment pas le pays. Ils sont là pour leurs propres intérêts. Et vous pouvez le constater sur le terrain, c'est visible. C'est visible. En passant par les nominations, en passant par les réformes, aucune réforme institutionnelle d'envergure pour sauver ou pour changer même les conditions de vie des Gabonais. J'ai vu là qu'on fait les dons aux associations des femmes, des associations qui sont déjà extrêmement riches parce qu'elles ont été, elles ont reçu de l'argent depuis la... J'ai vu... ils ont fait les dons, il y a les dons à la zone industrielle. Qui ont donné les pouces-pouces, les trucs là. J'ai vu ça là-bas. Mais c'est des dons faits avec l'argent de l'État. Ou à quel titre en fait? Non, ils ont fait le don à l'association Mabanière. La fondation Mabanière. La zone industrielle, lui, donc, a fait les dons à la fondation Mabanière. Les États. C'était des dons de quoi? Ils ont tué des trucs qui restent dans les lits, les matelas, les personnes âgées là qu'on pousse comme ça. Les trucs comme ça, toutes ces choses-là. Elles ont 6 milliards par la fondation. Alors qu'on pouvait faire ces dons-là, je ne sais pas, au ministère des Affaires sociales. Je me demande même quel est le rôle finalement. Les 6 milliards qu'on a donnés sont donnés à chaque fondation. On a encore un ministère des Affaires sociales au Gabon. Ça, c'est même un don qu'on pouvait faire, je ne sais pas, une association non étatique qui pouvait redistribuer, ou même encore au ministère des Affaires sociales, et puis ils refont la redistribution. On peut donner ça. La campagne a commencé. La campagne. Et concernant M. Foumbula, non, moi je dis, vous savez, on dit que l'argent change les gens. C'est faux, l'argent révèle la vraie nature des gens. Le monsieur là, quand il était dans son copie citoyen, façon les Gabonais étaient derrière lui. Parce que tout ce qu'il disait... c'est vous qui étiez derrière lui. Moi, je reconnais. Oui, moi je reconnais. Attends, mon petit frère. Je reconnais. Tapotez, partagez, faites les cœurs, pardon. Faites les cœurs, vous écrivez good life, vous envoyez quand je dis les Gabonais, prenez le cœur sur moi à côté de mon nom, s'il vous plaît. Tapotez le live, partagez-le. On est en train de descendre qui est de 450 à 399. C'est pas possible. On doit monter par contre. Et les gens qui veulent intervenir, que vous soyez du côté de ceux-là qui dénoncent et ceux qui ne sont pas, vous montez seulement. On est là pour échanger, mais dans le respect. Vas-y, Josh. Oui, quand je parle des Gabonais, je parle effectivement de moi et de beaucoup d'autres, qui suivions ce monsieur-là avant les élections. Et pendant les élections, parce qu'il disait beaucoup de choses qui étaient vraies. Quand on regardait sur le terrain, oui, ça reflétait la réalité. Mais après, soudainement qu'il a été nommé au Parlement, il a complètement changé de langage. Aujourd'hui, c'est lui qui défend les bourreaux. Il est assis à la table des rois. Aujourd'hui, c'est lui qui mange. Depuis qu'il a la mangeoire, comme beaucoup d'autres, ils ont changé de tempérament, ils ont changé de langage, ils ont tourné le dos. Et ils font dans le verbiage, voilà pourquoi on l'a même surnommé Einstein. Il fait de la diversion. Vous voyez, récemment, il a donné un recours comment on appelle, au Parlement pour empêcher le texte de
comment on appelle ça, de la loi sur le code électoral de passé. Tout ça, c'est de la diversion parce que ils ne se sont pas opposés à ça dès le départ. Pourquoi? C'est maintenant là qu'ils veulent faire les recours, etc., etc. Donc, franchement, ils sont nombreux là, certains activistes, qui ont révélé leur vraie nature parce qu'aujourd'hui, ils ne peuvent plus nous tromper. L'argent révèle la vraie nature des gens, ne les change pas. Elle révèle la vraie nature des gens. Et c'est vraiment une déception totale. On se demande même si on a réellement des patriotes au Gabon, si réellement on a des gens qui aiment ce pays. On se rend compte que quelqu'un, il est de l'autre côté de l'histoire, il parle bien, dès qu'il traverse, il change de langage. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Le Gabon, si le Gabon pouvait parler, hein, si le Gabon était une entité qui pouvait ouvrir sa bouche pour parler, ça allait être grave. Parce que je n'ai jamais vu ça. Des enfants qui trahissent leur propre mère, leur propre patrie, leur propre... Je ne sais pas. Vous imaginez un peu. Imaginez un peu. Essayez de voir l'image dans votre tête. Si le Gabon donnait la parole au Gabon qu'exprime-toi, ça devait être grave. Les gens reçoivent des malédictions n'importe comment. Ils sont maudits, toutes ces personnes-là. Et c'est triste. C'est vraiment triste. En tout cas, souffrez avec vos coupures là-bas. Merci. Le 12, allez-y voter pour la République et non pour les gens, s'il vous Merci plaît. beaucoup, mon petit frère. Bonjour mon petit frère. Bonjour. Bonjour à tout le panel. Écoute, moi je vais intervenir, c'est par rapport à l'article 43. Si je veux donner mon opinion, c'est par rapport à l'audition de Monsieur Mengara sur le panel de Princesse de Souba, où il évoquait le souhait de se présenter, bien qu'il n'ait pas des sous, qu'on puisse organiser une cagnotte pour financer l'accès à la présidentielle par la cagnotte de 30 millions. Sachant que M. Mengara s'est rendu au Gabon pour contester l'investiture de M. Oligui. Il n'avait pas respecté la Constitution étant donné qu'il n'avait pas encore établi leur... Voilà. Mais ça a été rejeté, non? Ouais. Mais pourquoi encore prendre un risque pareil de faire cotiser des gens, de se présenter au Gabon encore une fois et de se faire rejeter, sachant que la Constitution, cette fois-ci, le permet, étant donné qu'il ne rentre pas dans les critères. Moi, j'ai observé son arrivée au Gabon, où c'est M. Malikou qui s'était presque organisé de son arrivée. Pourquoi ne pas faire comme au Sénégal avec Sanko, qui a dû mettre son ami, je crois qu'il était dans son parti déjà, étant donné qu'il était discrédité au fait qu'il a été emprisonné. Pourquoi ne pas mettre M. Malikou? Malikou, c'est dit, pardon. Ah, bon, écoute, il n'y a plus rien à faire, hein, parce que... Voilà, Malikou, c'est tri. Mais parce que j'ai écouté récemment un discours, il allait à l'encontre du discours du Cétri, maintenant je comprends plus rien. Il est maintenant Cétrian, Ben, franchement, là on est dans une impasse totale, quoi. Les Gabonais n'ont pas d'amour pour le Gabon. Ils ne cherchent que leur intérêt. On est dans une impasse parce que c'est risqué de mettre une cagnotte qui se présente au Gabon et que ça soit encore à nouveau rejeté. Sachant qu'il n'y a pas assez de temps pour lui, quoi. Il n'y a plus assez de temps. Le 27, c'est dans quelques temps, là. Franchement, je me rends compte que le CTR, il s'est plus organisé à contrer les opposants qu'à arranger le pays, quoi. Et franchement, merci pour l'information, je l'avais pas, sinon j'aurais pas pensé à cette proposition. Non, Malikou est déjà là-bas. Ils ne sont même plus en accord avec M. Mangara. Écoute, en fait, moi je pense que, excuse-moi la grande, c'est un esprit, Soma Bongo qui a laissé l'esprit là. Voilà pourquoi on nous mélange tous, Dana. Tu vois ce que j'ai envie de dire? Même nous les activistes, on nous dit, vous parlez parce que vous n'avez encore rien. Dès qu'on va vous donner, vous allez vous taire, vous allez marcher sur la volonté du peuple. C'est pas tout le monde. Il y a d'abord l'éthique de d'où tu es né. Quand même ceux qui sont bien nés, il y a beaucoup là qui sont corruptibles. Mais il y a d'autres qui ont l'éthique là, cette valeur là, de aimer leur pays, de pouvoir même vendre leur vie pour leur pays. Ces personnes existent. Il y en a d'autres qui se font, je peux dire, qui font du bruit pour avoir une place au soleil. Il y a aussi des cas. Ne mélangez pas tout le monde. Dans cet esprit-là, l'esprit qui fait en sorte que les Gabonais, quand ils font du bruit, vont à la mangeoire,
ce ne sont pas des personnes qui sont des patriotes. C'est l'intérêt personnel. Hier ou avant-hier, quand M. HPO est monté sur le panel de Emmanuel, je lui ai dit, tu parles de serment que tu protèges tes frères. Mais le Gabon, tu le mets où? Oh, j'ai signé des accords avec mes frères. Et tu vois des Gabonais qui m'ont dit que non. Oh, parce que tu n'es pas encore aux affaires, tu ne connais pas encore, tu es dans l'émotion. Ce n'est pas question d'émotion. Quand il s'agit de ton pays, tu dois dire des choses. Je peux donner la légitimité à ce monsieur-là dans le fait que non, le cas n'était pas peut-être juridique ou bien pro, tu vois. Mais nous dit qu'il a fait des serments. Tu vois, j'ai envie de partir, faire des serments avec des gens pour les protéger. Mais ces gens-là qui te menacent aujourd'hui, tu balances, tu laisses le Gabon comme ça. Qu'on s'en fiche. En fait, on va faire ce qu'on veut, mais il s'agit de nous. On doit toujours rester ensemble, on doit se protéger, etc. Même si on se jette des pots de banane entre nous. Tu vois? Donc, l'homme gabonais a un problème profond. Il doit avoir des prières, comme la maman l'a dit. On doit prier sur l'homme gabonais pour que cet esprit-là, l'esprit patriotique reste. Mais d'abord le Gabon en avant et l'homme en arrière. Ils sont les loges le 16 novembre. Ils sont allés vendre le Gabon à une seule personne. Mais ça, c'est pas nouveau, le Phénix, parce que moi, je me souviens quand j'étais plus jeune avec Père Pomba Abisolo, oui. J'avais entendu, je sais pas si c'était une phrase pour rigoler, où Omar Bongo disait que oui, la journée, nous sommes ennemis, la nuit, nous sommes amis. Ils sont ensemble, ils sont le champagne ensemble la nuit. C'est la même. Effectivement. Donc, c'est un esprit qui est là, qui m'amène les Gabonais. Les Gabonais n'ont pas d'amour. Regarde, je prends un exemple bête, ma grande soeur. Tu vas dans un quartier. Nous, chez nous, on a mis le truc. Nous ne sommes pas les gens du pouvoir. On a goudronné, on a mis le béton jusqu'à la route. Mais tu vas voir les gens qui ont les moyens. Il va se mettre devant celui, quand il enlève ses grosses voitures, mais il se met devant. Oui. Le reste, il va laisser parce qu'il s'en fiche, parce qu'il sait que quand il va rentrer, il a le laveur qui est dans sa voiture, ou bien quand il va sortir de sa baraque, il va aller au lavage à côté, il va lancer ses roues, il va avancer. Ça, c'est l'homme gabonais. Tout pour lui, rien pour les autres. Et il est bien quand il est en haut. Il te voit le matin, regardez les ministres. Voilà. Les matins, ils sont contents quand vous êtes en bas de leur comment dire, il est en haut, sa chambre en haut, par exemple, il a une maison en étage. Vous êtes en bas. Qui est là? C'est Georges. Ah, Georges est là, il n'a qu'à attendre. J'ai mon nom qui faisait sa pardon, je m'en fiche. Ils ont même deux entrées, il y a l'arrière, il y a l'avant. C'est ça que je voulais dire, non? Mon oncle, il voyait des gens, il passait par derrière. Les gens faisaient 6 heures, 7 heures. Quelqu'un a faim, il va te demander de l'argent. Toi, tu passes par la deuxième porte là-bas, le portail. Oh, il n'est plus là. Mais c'est pas le monsieur là que j'ai vu en haut là. Il était là, hein, je l'ai vu. Mais il est déjà sorti. Vous voyez, cet esprit-là est vraiment... En fait, c'est des nombrilismes, moi j'appelle ça comme ça. Des gens qui ne pensent qu'à eux. Ils ne pensent pas à l'intérêt général. Je prends toujours mon cas. Je leur ai dit ici. Ma tante était ministre des Transports en 2016. Je ne souffre pas. Quand j'allais dans les marches, j'avais un sac de 1,5 million. Quand j'allais dans les marches à Bordeaux, les gens m'ont demandé, tu viens faire quoi ici? Tes parents sont, mais je m'en fiche de ce que mes parents sont. J'aimerais que les Gabonais vivent comme moi. Tu peux voyager, tu peux t'acheter une chaussure, tu peux manger, etc. C'est ce qu'on appelle être patriote. Pour bien m'asseoir et dire, je m'en fiche. Je vis bien, je voyage, je pars au Gabon tous les années. Quand j'étais étudiant, toutes les années, tous les vacances, je suis au Gabon. Je dis, je reste comme ça. C'est là qu'on m'appelle au téléphone, que non, tu sais que je vais plus rentrer, non. J'ai dit, je m'en fiche. Je resterai ici. Mais d'abord, mon pays en avant. Et mes intérêts vont passer après. C'est comme ça que l'homme gabonais doit faire. Tu comprends? Oui, je comprends. On m'a contacté la dernière fois, les gens même du C3. On a discuté. Ils m'ont dit, toi, tu ne parles pas d'argent, pourquoi? Comme les autres. Je dis que pourquoi je parle d'argent, je souffre. Ils me l'ont dit, hein, eux-mêmes. Pourquoi tu ne mets pas l'argent devant? Parce que quand on nous contacte, on dit que oh, je suis cher, hein? Moi je coûte des millions. Je ne vais pas parler d'argent pendant toute la conversation. Toi, tu ne parles pas d'argent. Je dis, je ne parle pas d'argent parce que ce n'est pas mon pays que je vais vendre. Et ce n'est pas ma dignité. Parce que quand tu vas prendre l'argent, tu parles d'argent, ils vont aller écrire. Ah, lui là, il est corruptible. Hein? C'est même pas quelqu'un. Tu vois, c'est cet esprit-là que les Gabonais ont, ils ne pensent qu'à eux. Dès qu'il a une place au soleil, il se tue. C'est voilà le monsieur qu'on appelle, si c'est député nommé là.
Tu vois comment il parle au Gabonais? Il encense Oligui aujourd'hui, le sais-tu aujourd'hui? Celui qui dénonçait hier. Parce qu'il a la mangeoire. Il souffrait avant, il voulait cette place-là. Et les gens là sont dangereux pour la nation. Tu peux finir ton propos, on donne la parole à quelqu'un d'autre qui veut être. En fait, moi, je suis un peu en retrait parce que je n'avais pas l'information par rapport à Monsieur Malikou. Je tombe encore de nu, mais ce que je sais de faire passer comme message, c'est que présentement là, Il a les monter encore pour faire quoi la machine? présentement là, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Parce que il y a aucun opposant. Toutes les personnes qui sortent de, je sais pas où, parce que j'ai vu qu'il y avait 2 femmes, je crois, il me semble, et 2 jeunes hommes. Ces personnes, on n'a aucune information les concernant. Bien, ce sont des préfabriqués du CTRI, on en sait Tu as rien. tout compris alors, tu as la réponse? Un peu, c'est très délicat. En fait, moi, j'ai l'impression qu'il n'a même plus besoin d'organiser les élections puisqu'il a gagné par avance. Et voilà, il a gagné. Il se proclame président et puis il fait son mandat. Et le jour où les choses vont évoluer, peut-être, j'en sais rien, parce que là, moi, je suis désemparée, hein, personnellement. Je sais même pas si j'irai voter parce que c'est plus la peine, quoi. Ça vaut pas le coup. Donc, je vais chuter par là. Merci beaucoup. La parole à Mo, qui est venu avant Mo, hein? Mokovic. Tapotez le live, s'il vous plaît, partagez, envoyez les objectifs, vous écrivez good live, s'il vous plaît. Allez-y, monsieur Mo. Bonjour à tous. Merci Bonjour. encore, Félix. Tu vois, c'est comme le Juju disait tout à l'heure. On a de l'espoir à être des endroits et à la fin, on se rend compte que ça ne sert à rien, en fait. Tu as vu Trump, il est arrivé avec Musk au pouvoir, ceux qui tentaient fait aux États-Unis. Ça, c'est des patriotes, en fait. Ils défendent d'abord le patriotisme avant tout, l'Amérique avant tout le monde. Quand tu les vois, ils arrêtent la guerre avec l'Ukraine. Pourquoi? C'est parce qu'il faut relancer l'économie américaine, en fait. Et on ne peut pas se mettre des dos des grandes puissances. Au Gabon, c'est l'inverse de tout. Vraiment l'inverse de tout. Tu as quelqu'un qui arrive avec des grandes promesses. Il fait un coup d'État qu'il appelle pour lui coup de libération. Je rigole parfois. Parce qu'un coup d'État est un coup d'État. Il n'y a pas à dire autre chose. Et ensuite, monsieur vient et nous dit, après tout ça, il compte remettre le pouvoir aux civils. Mais au fil du temps, tu te rends compte que l'esprit du mangeur devient plus grand que son ventre, en fait. La gourmandise grandit, la soif de pouvoir est en train de prendre de l'influence, et il est entouré que Un adage que des j'ai gens... créé, hein, j'ai dit souvent, le pouvoir rend fou, mais le fou ne rend jamais le pouvoir. Vas-y. Donc, tu vois un peu, c'est très bien. Donc, tu vois qu'il y a un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut. Il prétend dire que Ali Bongo n'était pas un bon dirigeant, mais à la fin, il marche sur les mêmes traces que M. Ali Bongo. Monsieur Foumbula et ses en guerre, quand ils étaient là à l'époque d'Ali Bongo, qu'est-ce qu'ils n'ont pas décrié? Mauvaise gestion calamiteuse, abus de pouvoir, abus d'autorité, non, le manque de liberté au niveau de la justice gabonaise. Mais qu'est-ce qui a changé en fait? Dans le fond, qu'est-ce qui a changé? Tu te souviens, la dernière fois, on a eu le live, tu as fait le live sur Overmax. Là, avec la pression des réseaux, ils ont dû le faire sortir parce qu'ils se rendaient compte que c'était allé jusqu'à l'extérieur. Et c'était pas bien pour leur crédibilité. Mais quel message ils envoient? Ils envoient juste qu'ils ne sont pas prêts à gérer en fait. Ils dilapident les fonds de l'État pour faire ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, ces femmes sont aujourd'hui à la page de tout. Ils ont des associations qui sont financées. Déjà, même là, c'est déjà illégal en fait. Ils ne sont que dans une transition. Donc, ils ne peuvent pas avoir ces pleins pouvoirs de gestion de fonds, en fait. Où ces femmes ont le pouvoir de voyager comme elles veulent, de faire ce qu'elles veulent, d'avoir des fonds ici et là, qui sont sortis par des entreprises qui essaient de développer le côté industriel gabonais. C'est pas normal, en fait. Et quand tu vas déplorer ça, on va te dire non, tu es un contre CTRI. On n'est pas un contre CTRI. On constate des choses et on a le droit de le décrire, en fait. Et quand tu dis certaines choses qui paraissent autant pour moi, tu vois, ils ont cette tendance à te faire passer pour le sordide de tout, en fait. Là, je vois M. Foumbla qui dit que le général peut se présenter. Ok. Mais hier, On vous entend plus, hein.
Tapotez le live, s'il vous plaît. Tapotez, partagez, vous écrivez good live, vous envoyez les objectifs, les cadeaux qui sont en haut pour donner la visite au live. Il faut le faire, s'il vous plaît. Oh, ils ont coupé le courant. Kovic, il y a un problème de truc. WLXXS, prenez la parole. Oui, bonjour à tous. Merci Bonjour. Mister le Phénix pour la parole. Moi, je vais faire dans la continuité de ce que disait mon prédécesseur Moko ou Miko. Le Gabon mérite mieux. Alors, nous avons tous vu les promesses du général Brice Clotaire au Nguema au début de sa transition. Il a dit qu'il va rendre le pouvoir au peuple. Il a dit qu'il allait rendre le pouvoir aux civils. Aujourd'hui, alors que certains évoquent sa candidature, moi je dis non. Pourquoi? Parce qu'en fait, si vous voulez, un coup d'État ne doit jamais devenir une rampe de lancement politique. Le vrai changement, ce n'est pas un nouveau visage de l'ancien système, mais un véritable retour à la démocratie, aux urnes libres, surtout aux urnes libres. On a vu ce qui s'est passé pendant le référendum, la manière à laquelle ils ont amené les choses pour que nous votions oui. Donc en fait, il faut qu'il y ait une justice équitable. Le Gabon n'est pas condamné à vivre sous une dictature déguisée. Donc ça, franchement, notre avenir appartient à la jeunesse, à ceux qui veulent construire et non profiter des failles du système. En fait. Si le peuple se lève, aucune force ne pourra nous arrêter. Donc le général Oligui Nguema a trahi sa promesse initiale. Parce que quand il a pris le pouvoir en août dernier, Brice Clotaire Oligui avait promis une transition démocratique pour remettre le Gabon entre les mains de son peuple. Il s'était engagé à ne pas se présenter aux futures élections. Donc se présenter aujourd'hui, ce serait trahir cet engagement. Et c'est un signe clair en fait qu'il cherche à transformer un coup d'État en une prise de pouvoir légitime. Donc ça, déjà, c'est pas réglo de sa part. Et un coup d'État n'est pas une solution durable, parce qu'en fait, le coup d'État contre Ali a été accueilli comme un espoir de changement. Moi, le premier, lorsqu'il y a eu le coup d'État, on était tous euphoriques, etc. Mais remplacé, en fait, au final, on voit qu'en fait, c'est un remplacement de dictature par une autre. Donc ça ne résout rien. Les militaires, eux, ils sont là pour garantir une transition pacifique et transparente. On peut pas s'accrocher au pouvoir. Donc si Oligui se présente, ce sera la continuation d'un système sous un franchement, voilà, on mérite mieux. Ce pays a trop longtemps été enfermé dans un cercle vicieux de dictature déguisée. Il faut des élections libres et transparentes. Une séparation claire entre les militaires et le pouvoir. La liberté d'expression également. On a vu ce qui s'est passé avec, je sais pas comment il s'appelle. Il y a eu les cagnottes pour lui là. Il a été en prison parce qu'il a parlé sur le général, je ne sais pas quoi. J'ai oublié son nom. C'est passé ici sur les réseaux. Je sais pas si quelqu'un peut me rappeler. J'ai oublié le nom de ce monsieur. Je connais pas qui c'est. Qui a parlé. Mais voilà, en fait, il faut pas rester comme ça. Le changement ne viendra pas d'un uniforme, mais des urnes. Donc, c'est maintenant que le Gabon doit choisir. Soit on continue dans ce cycle de promesses trahies, ou enfin on écrit une nouvelle page démocratique. Donc voilà, je vais m'arrêter ici. Donc moi je suis contre la présentation de Brice Clotaire Oligui Nguema aux élections. Donc nous, notre pouvoir, c'est dans les urnes. Donc, c'est pour ça que j'invite. On est 400, mais voilà. Ceux qui peuvent partager le message. Franchement, les gars, le 12 avril, c'est là où on doit montrer notre force. Parce que j'ai oublié de vous dire aussi, les gens qui sont à Bordeaux, il y a la plateforme d'un nouveau Gabon, de Billy Bizet qui sera là. Donc, dimanche, vous regardez sur mes réseaux, que ce soit Facebook, TikTok, Snap, Mister Le Phénix, Instagram. Il y a le Flyers qui est là-bas. Les gens qui sont à Bordeaux, la plateforme mobilisée, il faut aller écouter. Vous ne partez pas parce que vous êtes des gens mobilisés. Vous partez écouter, c'est le moment. C'est clair. On va écouter, partez à l'appel. On vous demande pas d'aller suivre mobilisé. Vous partez à l'appel, écoutez seulement. Voilà, c'est maintenant à vous de décider si ce qu'ils vont dire est bien. C'est comme ça qu'on agit dans une démocratie. Voilà, merci encore pour la parole. Merci. Je vais laisser la parole aux autres. Merci. La reine, maman la reine, tu es encore revenue. Tu vas encore parler de Jésus, va encore nous dire de prier. Bonjour et soyez bénis au nom de Jésus. Toi, tu es pasteur, maman? Je suis prophétesse. Ok, vas-y alors, prophète. Qu'est-ce que tu en penses concernant Oligui? Il va rester au pouvoir ou pas? Le Gabon, en particulier, est un peuple céleste. Le Gabon est un peuple choisi de Dieu en Afrique pour développer l'Afrique
et pour rassembler l'Afrique. Et tout partira du Gabon pour le monde. Et le monde entier viendra au Gabon, attiré par ce que Dieu fera au Gabon. Pour cela, quand une terre est comme celle-là, elle est convoitée. Chacun pense qu'il puisera le pain pour épargner, mais personne ne pourra épargner. Parce que c'est l'Éternel qui permet l'épargne. C'est l'Éternel qui permet la garde. C'est l'Éternel qui permet la prospérité. Donc, mes enfants, j'aimerais vous donner un conseil. J'aimerais vous donner un conseil quand vous parlez du Gabon. N'insultez pas vos frères, n'insultez pas vos sœurs, parce que c'est l'esprit qui anime ton frère contre toi. C'est l'esprit qui anime ta sœur contre toi que tu dois voir. Ne regarde pas à ton frère, ta sœur. Les Gabonais sont un, mais ce qui vous divise, c'est la malice de l'esprit. Et j'aimerais vous dire Le Sirois, que maman, l'esprit là, c'est un Sirois, non? Pourquoi tu ris? Non, moi, je peux prendre ce que tu dis au sérieux parce qu'il y a un monsieur, hein, il y a un monsieur qui fait le spirituel au Gabon, qui a dit, il y a un esprit Sirois, en fait, qui m'amène au Gabon actuellement. Oui, il m'amène le Gabon parce que, vous savez, quand un arbre est porteur de fruits, oui, vous allez recevoir beaucoup de cailloux qui viendra pour cueillir les fruits. Vous comprenez? N'oubliez pas que aux alentours, les alentours sont aux aguets pour que vous vous entretuez entre vous et qu'ils gagnent sur vous. Donc, vous avez à souffrir de vous soutenir entre vous, de savoir que dans votre pays, c'est le côté même que vous n'avez pas imaginé qui a vendu le pays. Je viens vous le dire aujourd'hui. Mais maman, réponds d'abord à ma question. C'est un Sirois? Ne le prononçons même pas. Ah, ok. Ça lui donne de la valeur. Mais qu'est-ce qu'on doit maintenant faire pour mettre fin à ça? Nous devons parler aux hommes de Dieu qui ont vendu le Gabon. Ouais. Aux prophètes qui ont vendu le Gabon. Ils ont rempli dans les assemblées le peuple gabonais et les amènent à danser nuit et jour. Et ils sont ivres, soit disant que c'est du Saint-Esprit, et ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un esprit dont ils sont avec la loge en premier. Vas-y, maman. Ils sont avec la loge. Ils sont à la tête. La panthère noire. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis en exil spirituel. Est-ce que vous pouvez le savoir? Est-ce que vous pouvez croire? Non. Qu'il y a l'exil politique au Gabon, il y a l'exil spirituel. Je suis en France parce que je ne peux plus vivre. Vous comprenez? Dans mon beau pays, le Gabon, je ne peux plus. Pourquoi? Parce que les hommes de Dieu ne veulent pas que l'Esprit Saint se prononce au Gabon pour orienter dans la vérité. Parce que si l'Esprit Saint s'oriente, parce que si l'Esprit Saint et les ancêtres du Gabon, quand vous montez, fermez le micro, hein, s'il vous plaît. Si les ancêtres du Gabon et l'Esprit Saint rassemblent les enfants du Gabon sur une même table, le Gabon verra sa route et le Gabon sera élevé dans le monde. Merci, maman. Maman, tu sais pourquoi je dis merci? Le même papa l'a parlé comme toi. L'Esprit est un. Quelqu'un quittera du Canada et parlera la même chose sans me connaître. Des États-Unis parlera la même chose sans me connaître. D'Oyem, de Bitam, de partout là-bas et parlera la même chose sans me connaître. Parce que l'Esprit de Dieu est un.
Tapotez le là, partagez, vous écrivez Il Goula, se vous envoyez des s'il manifeste vous plaît. dans les corps qui s'est choisi lui-même, le pourquoi. Et il le fait. Je suis en exil spirituel. Le Gabon, libérez les hommes de Dieu du Gabon, les prophètes et les prophétesses. Libérez le peuple gabonais. Libérez le peuple gabonais. La nuit, vous êtes avec les hommes de la loge. Et la journée, vous êtes à l'église. Vous nous dites que vous ne vous entendez pas. Dieu m'a amené dans la maison d'Omar Bongo. Et j'ai découvert tous ces hommes-là sont là-bas en réunion la nuit. Ils font quoi? Et qu'est-ce qu'ils viennent nous dire dans les églises? Ils viennent nous demander de les combattre. De les combattre, c'est les satanistes, c'est les ceci, c'est les cela. Et quand ils sont avec les satanistes, dans les hôtels Hilton, ils sont logés, tout ça. Qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent des milliards et ils viennent se dire que nous ne sommes pas bénis parce que nous ne prions pas bien. Et qui sont bénis, je les ai vus, je peux les citer. Et Cite ça le va nom. me prendre de citer leur nom un jour. Vas-y. Maman, cite le nom. Tout ça. Ils sont pas vrais. C'est des loups dans les cols blancs. Ils viennent avec les gants de velours, avec les mains en fer dedans. Ils caressent les gens du sens du poil. C'est tous des bandits. C'est des bandits. Peuple gabonais, levez-vous. Faites des hôtels dans vos maisons, que chacun crée un coin où il mettra un tissu, on appelle ça quoi? Une natte. Couvrez-vous la tête. Priez le Notre Père pour commencer. C'est la prière fondamentale. Si vous allez voir, les églises au Gabon ne commencent pas à prier par le Notre Père. La prière fondamentale n'existe plus parce qu'ils savent qu'ils ne sont pas de ce Dieu-là. Ils sont en train ils ont trouvé leur mangeoire où ils vont s'enrichir, ils prient par le Notre Père. Parce qu'ils savent que s'ils commencent par le Notre Père à installer le fondamental de ce que le christianisme dit, c'est que l'Esprit de Dieu va les frapper sur leurs autels. Ils ne commencent pas par le Notre Père, ils ne terminent pas par le Notre Père. Peuple gabonais, mets la natte dans ta chambre, achète ton tissu, tu couvres ta tête. De préférence du blanc, tu couvres ta tête, tu te laves bien, tu t'assainis au citron et au sel. Tu prends un coin de ta chambre, tu pries le Dieu qui est dans le Père qui est dans le ciel. Tu fais cela tout le temps. Même avant, si tu ne peux pas quitter, même avant d'aller à l'église, prie. Aie ton hôtel contre l'hôtel, hôtel contre hôtel. Que chacun ait son hôtel dans sa maison. Invoque ses ancêtres. Appelle ses ancêtres au secours. Si c'est difficile, allumez les bougies. Même les bougies traditionnelles, même les bougies blanches, allumez. Le Saint-Esprit s'est manifesté par le feu. Dieu s'est manifesté par le feu devant Moïse. Dieu s'est manifesté par le feu sur les chandeliers. Pourquoi les bougies, vous ne les allumez pas? On trouve que c'est la sorcellerie. Ce sont eux qui font la sorcellerie sur vous. Vous êtes envoûtés par les hommes de Dieu. C'est les hommes de Dieu qui ont empoisonné le Gabon. C'est les hommes de Dieu qui détournent la pensée des chefs d'État qui sont là-bas. C'est les hommes de Dieu. C'est les imams là. C'est eux là qui détournent. Parce que si l'autorité suprême réfléchit bien, vous seriez bénis et vous allez sortir de l'emprise de l'ennemi et rentrer dans l'appel que Dieu a appelé sur le Gabon. C'est ça, mes frères et sœurs. Si quelqu'un vient devant vous un jour parler de Dieu, ne le rejetez pas. Écoutez d'abord. Ne les rejetez pas. Nous avons cette habitude-là chez nous. Ne rejetez jamais. Ne rejetez pas. Vous ne savez pas qui vient. Quel est l'esprit qui vient? Surtout en ce moment. Beaucoup d'esprits viendront. Ils sont en train de manipuler. Ils sont dans les voyages. Ils ramènent des esprits de Turquie. Ils ramènent des esprits de ces pays-là. Ils viennent avec au Gabon pour couvrir la tête des Gabonais, pour les enfoncer, pour les noyer. Ce n'est pas vos autorités qui ont un problème. Ce n'est pas vos autorités qui ont un problème. Vos autorités, allez-y dans le spirituel. Faites des hôtels dans vos maisons autant que vous êtes. Hôtel contre hôtel. Hôtel contre hôtel. Maman la reine, 2 secondes. Tu as dit qu'il y a des noms des personnes qui vont à la présidence là-bas, les hommes de Dieu. Est-ce que tu peux citer leurs noms? Tous les hommes de Dieu là, en particulier, le premier, le chef, c'est Badinga. Oui, c'est lui qui a enfoncé ce pays. C'est lui qui a détruit ce pays. C'est lui. J'avais été reçu par le président de la République. Oui.
président Feu Omar Bongo. Beaucoup de gens avec qui j'étais sont décédés, mais beaucoup sont vivants. Par exemple, Pascaline Bongo est vivante. Maman la reine, Rachel, attends d'abord, 2 secondes. directeur de cabinet. Maman la reine, tu as été Oui. reçu physiquement bien dans le monde spirituel. Physiquement, Ok, physiquement. Vas-y alors, maman. Oui, physiquement. Donc, Pascaline ça veut dire que Bongo non, on te était connaît alors. présente. Ça veut dire qu'on te connaît. Pardon? Ça veut dire qu'on te connaît, tu es une dame qui est connue au Gabon. Oui, 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 oui. Ok. Tous ces hommes de Dieu là me connaissent. Ok. Tous ces hommes de Dieu là me connaissent. Et je ne suis pas reçue comme servante de Dieu parce que mon ministère est le ministère du Saint-Esprit et de la vérité. Mon ministère est la torche qui éclaire les ténèbres. Quand le président Bongo m'a reçu, Pascaline Bongo était là, Rachel, la secrétaire de cabinet de Pascaline était là, Léa Dabani était là, je peux citer plein comme ça. Ok. J'ai été reçu d'abord au bureau de Ali Bongo. Il était ministre de la Défense à côté de la présence. À l'époque, sa secrétaire de cabinet s'appelait Michel Ousengoumou, ou c'est qui là, avec la secrétaire Marie qui là. À l'époque, je leur ai dit que vous n'allez pas aller au pouvoir. Le pouvoir n'est pas pour lui. Et si vous partez là-bas, le bateau là va s'écrouler. Parce que c'est le bateau qu'il a choisi. Son père avait choisi le train. Lui, c'était le bateau. Ça va s'écrouler. Et c'est ce qui s'est passé. Ça s'est écroulé. Et j'ai dit à son père, avant qu'il ne décède, Pascaline était là. J'ai dit que cette année 2009, Pascaline, tu ne diras pas bonne année à ton père parce qu'il ne sera plus là. Parce que c'est depuis 2005 que l'Esprit de Dieu demande qu'il dépose le pouvoir. Et il ne l'a pas fait parce que Sassou Nguesso et sa fille l'ont amené à ne pas obéir parce que lui, il avait accepté d'obéir. Mais le Congo l'a soutenu de ne pas obéir. Et maintenant, Dieu est venu les frapper. S'il vous plaît, Oui. est-ce que maman, laissez la dame la parler. Hein? Elle n'a qu'à parler, on écoute. On écoute. Maman parle. Dieu est venu frapper avec tout ce qu'il avait dit que ça devait arriver s'ils n'obéissent pas, que c'est leur cercueil qui reviendra au palais. Il a frappé le palais du feu. On a dit c'est un coup-circuit. Vous pensez que le feu vient de quoi? Le feu ne vient pas d'un coup-circuit. Et ça obéit à tout ce que l'Esprit de Dieu disait. Qu'ils vont sortir, il va les chasser du palais, ils vont sortir du palais et ils ne reviendront au palais que dans le cercueil. Et c'est ce qui s'est passé. Et quand j'ai expliqué ça, et quand tout ce que l'Esprit a dit a commencé à se passer, ils sont venus me chercher pour mettre à côté de la première dame. Et à côté de la première dame, qu'est-ce que j'allais faire? Nous ne sommes pas des marabouts, nous les prophètes. Nous ne sommes pas des marabouts. Nous venons dire ce que l'Esprit de Dieu nous dit de dire. Nous ne savons rien faire. Ils m'ont mis à côté d'elle. Oh, où elle avait de l'huile. Oh, fait comme ça. Oh, fait comme ça. Mais j'obéissais. Mais ce n'était pas ce que l'Esprit de Dieu avait demandé de faire. L'Esprit de Dieu demandait de remettre les choses du Gabon aux Gabonais, à l'endroit qu'il faut. De remettre les aides qu'on donne au Gabon dans les aides qu'il faut. Il citait il était beaucoup concentré sur beaucoup choqué sur l'aide qu'on avait donnée pour le sida. Oui. Et que cette aide-là avait été détournée, a construit des hôtels partout au Congo et tout ça là. Il était trop choqué pour ça. L'Esprit de Dieu pleurait pour ça. Qu'il y avait des gens à sauver au Gabon et qu'on n'a pas sauvé, on les a blessés, mourir à cause des médicaments. On a construit un petit truc, on a donné des comprimés qui n'étaient même pas des bons médicaments qu'il fallait leur donner. Et que des milliers de gens étaient en train de mourir. Et ça là, quand je parlais ça, ce n'était pas ce qui était important. Mais je suis revenu au palais, j'ai demandé d'expliquer au président si il voulait que sa femme revienne en vie. Voici ce qu'il fallait faire. Je ne sais pas. Ils n'ont pas voulu le faire parce que ça devait les humilier. Mais l'Esprit de Dieu va t'humilier pour t'élever. L'Esprit de Dieu va t'humilier parce que le temps qu'il t'a levé, laissé d'être grand, supporte aussi de descendre. Donc, comme ils n'ont pas accepté, l'Esprit de Dieu a fait comme il l'avait fait. Mais ce que je voulais dire, c'est que Pascaline est vivante, qu'elle entende bien. Partagez le live. Ce n'est pas chaque jour que certaines choses sortent. Partagez ce live.
l'Esprit de Dieu a dit ce jour de ne pas prendre l'argent au président, que son argent n'a plus de valeur, que son argent ne peut plus rien acheter, que Dieu a déjà enlevé la puissance dans son argent. C'est ce que j'ai envie de dire aux Gabonais, qu'il y a l'argent qu'on ne mange pas, qu'il y a l'argent que tes 200 francs, ton manioc te fait guérir ta maladie, au lieu d'avoir des milliards. Les milliards viennent percer ta maison. Ça fait que tes enfants sont dans les morts collectives. Ça fait que tout ce qui est fléau passe par ta maison. Un accident, tu es le seul mort. Par-ci, dès que tu vis comme une feuille sèche qui s'envole et qui s'écrase par un petit vent. C'est ça que le Gabonais doit comprendre. Le Gabonais doit comprendre que l'Esprit de Dieu est là pour te nourrir parce qu'il t'a choisi comme un roi. Je vais te dire pourquoi tu es roi. Je vais te dire comment tu es roi. Je vais te dire ce qui prouve que tu es roi. Ce qui prouve que tu es roi Gabonais, c'est parce que qu'en soit ta souffrance, jamais on n'a entendu que tu as traversé les frontières pour aller voler chez quelqu'un. Que qu'en soit ton manque, jamais vous avez entendu le nom du Gabonais quelque part. Que le Gabonais a tué une maison. Ça, c'est l'enfant de On Dieu. n'a jamais entendu ça. Jamais. Mais, et ça ne va jamais se faire. Mais je connais des Gabonais qui n'ont pas le matin 200 francs pour acheter une galette au chocolat. Mais vous n'allez pas entendre qu'il a traversé les frontières. Non, nous sommes un peuple béni. Pour aller voler. Un peuple Donc, c'est de la pour vous dire royauté. que c'est un peuple de Dieu. C'est le cœur de Dieu qui est là. C'est Israël. C'est Israël en Afrique qui est là. Je ne vous ai jamais dit cela. Allez-y. Posez votre natte. Couvrez votre tête et demandez la révélation sur le Gabon. Vous allez devenir tous des prophètes. Priez pour le Gabon. Vous allez devenir tous des prophètes. Priez pour vos autorités. Vos autorités ont des bonnes intentions. Vos autorités veulent faire du bien parce que le Gabonais est né pour faire du bien. Pourquoi les étrangers viennent au Gabon et ne rentrent pas? Pourquoi même quand ils rentrent avec les biens, ils n'arrivent plus à vivre chez eux? Ils reviennent toujours au Gabon. Pourquoi ils sont à l'aise? Pourtant, ils disent qu'ils ne gagnent rien. Pourquoi ils restent? Pourquoi est-ce qu'ils restent là? C'est pour vous dire, Gabonais, il n'y a pas que l'argent qui nourrit les gens au Gabon. Il y a l'esprit. Il y a cet esprit-là qui est très puissant, plus que cet esprit de Stiwa et quoi qui est là. Il est très puissant, mais c'est nous qui le repoussons. C'est nous qui nous éloignons de lui. C'est nous qui ne voulons pas l'accepter, le croire. Mais je viens ce matin, dis sur ta vie Gabonais, fais ton hôtel. Crée l'hôtel dans ta chambre. Commence à prier pour ton autorité. Tu connais tout ce qui ne va pas bien. C'est une bonne chose. Tu es intellectuel, c'est une bonne chose. Mais ouvre ton œil spirituel, ouvre ton troisième œil, ouvre ton œil spirituel, ferme tes deux yeux charnels et demande à Dieu d'ouvrir ton œil spirituel. Tu n'accuseras plus Oligui, tu n'accuseras plus tel, tu n'accuseras plus tel, tu accuseras l'église au Gabon. Tu accuseras l'église au Gabon. C'est l'église qui mange vos hommes de vos autorités. C'est l'église qui les mange. C'est les imams qui les détournent. Maman la reine. Oui. Le projet constitutionnel là qu'ils ont voté le 16. Tu sais que non, les hommes des églises ont une grande partie à l'intérieur. Ils ont une grande partie parce qu'ils ont les grandes parties d'argent. C'est ce que je dis, c'est eux qui ont soutenu, qui ont émis beaucoup de choses dans ce truc-là. Si tu constates du premier article au dernier, on parle de Dieu, Jésus, Dieu est monté, descendu, sachant que dans notre constitution gabonaise de 91, il n'y avait pas tout ça. Et le Gabon, c'est un pays, on appelle ça comment? Animiste, tu vois. Donc, ils ont tout mélangé actuellement. Même quand tu prêtes serment, on prête maintenant serment, on dit, pardon à Dieu. Ça n'existait pas auparavant. Donc, ce que tu dis là, c'est la vérité parce que eux, c'est l'argent. Ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus. Dites-leur de dire au nom du Saint-Esprit, ils ne pourront pas le dire. Gabonais, agenouille-toi au nom du Saint-Esprit, ils vont tomber tous. Agenouille-toi au nom du Saint-Esprit. Fais ta natte, fais l'autel contre autel.
agenouillent au nom du Saint-Esprit. Ils ont vendu le nom de Jésus. Ils ont vendu le nom de Dieu. Parce que la Bible dit, tu peux blasphémer au nom de Jésus, tu peux blasphémer au nom de Dieu, mais tu ne peux pas blasphémer au nom du Saint-Esprit. Oui. Mais maman la reine, Maman la reine, ok, oui. Tu as dit tout à l'heure là que on doit marteler sur les hommes de Dieu, ça là qui ont vendu le Gabon. Lui-même là, tu penses que si toi-même tu es bon, comme toi-même tu dis que tu es une femme de Dieu là, que tu es en connexion avec lui, est-ce que le mauvais esprit peut venir te manipuler? Le mauvais esprit a utilisé Jésus. Vous comprenez? Ah, ça, je ne suis pas chrétien, mais je ne connais pas trop. Allez-y. Oui, pour nous montrer que nul n'est à l'abri. Vous comprenez? Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de se soutenir en chaîne, se soutenir en secret. C'est quelle partie là-bas que le mauvais esprit avait utilisé de Jésus? C'était où? Oui, je ne sais plus, mais je vais t'envoyer ça. La référence, le verset, parce que ce que tu dis est grave. Le mauvais esprit a utilisé Jésus. Il ne l'a pas utilisé. En Jésus. Satan a pris l'image de Christ, mes amis, mes soeurs. Mais maman, explique-moi, tu parles de Satan a utilisé Jésus, ça n'a pas de sens. Elle a bien changé. Maman la reine. Vous savez, quand je parle. Non, mais explique bien, parce que c'est quand même grave ce qu'elle est en train de dire là. Attendez. Quand je parle, il y a l'émotion, parce que c'est des maman la reine, oui, on a compris. Tu as dit non, voilà. Maintenant là, donc tu veux nous dire ici que non, quelqu'un utilise l'image d'Oligui. Vous savez, maman la reine. Excusez-moi, ce que tu dis. Oligui, c'est un homme, c'est un grand, il sait ce qu'il fait. Voilà. Maman la reine. Oligui, vous savez, maman la reine, attends 2 secondes. 2 secondes, maman la reine. 2 secondes. Toi-même, tu as rencontré Omar. Tu l'as si bien dit là, non? Tu as vu Omar. C'est pas dans le spirituel. En présence de certains gens qui sont encore vivants. Oui, je sais, il n'y a pas de problème. Tu as rencontré Omar. Oligui, je pense que il m'a donné de l'argent. Il m'a donné de l'argent pour aller m'acheter une maison, pour aller m'installer. J'ai refusé. Pourtant, j'étais en location. Pourtant, j'avais mon institut en location. Tu es en connexion avec maman la reine. 2 secondes. Parce que tu es en connexion avec Dieu et tu veux garder ta dignité ou du moins être en accord toujours avec tes principes. L'éternel interdit à tout le monde. Même ces hommes de Dieu là savent que l'éternel interdit. Voilà. Il ne doit pas aller épargner. Je vais oublier ce que je vais dire. Est-ce qu'on peut faire une motion, s'il te plaît? Une question à maman. Pas terminé. Donc, Oligui Nguema, majeur, vacciné en plus, adulte, ok, ne peut pas se faire manipuler par cet esprit. S'il était vraiment en accord avec Dieu. Les Gabonais ont toujours demandé à ce que ce monsieur-là, j'ai même fait là, ça fait 2-3 mois, que si tu as des problèmes, que tu es tenu par des gens qui viennent par le sirois ou du moins les esprits du mal, mais tu peux venir dire aux Gabonais, ce que je suis en train de faire là, c'est pas moi, on m'oblige. Et comme ça, les Gabonais viendront te libérer. Mais lui, qu'est-ce qu'il nous montre aujourd'hui? Il ne nous écoute pas, il ne fait absolument rien. Vous n'allez pas dire ici que non, ce sont les esprits, bien on prend son image. C'est lui-même, maman. On ne doit pas enlever le tort à Oligui. Ce Oligui, lui-même, il sait ce qu'il fait. Il fait partie de cette loge que tu dis là avec les hommes de Dieu là. Oligui est dedans. Excuse-moi de te couper le phénix. Mais quand la maman la reine le dit, il prie, non? Il part à l'église, il fait les messes et tout ça. Il peut combattre cet esprit s'il se sent animé par un esprit où on joue avec son image et tout ça. Il peut prier. La natte que maman la reine dit, on met au sol. Pourtant, on les voit tous les jours, tous les dimanches, ils sont dans les églises, ils font les dons, ils font des trucs et tout ça. Donc, ça veut dire qu'il est chrétien. Ça veut dire que s'il est attaqué par un esprit, il se doit de prier. Sa femme se doit de prier. Si elle voit que son mari est attaqué, sa femme prie parce qu'on dit que c'est la femme qui est la couverture de son mari. Je parle de toi et moi. Allons-y au sol. Allons-y au sol afin que les esprits qui détournent nos rois. Oligui n'est pas loin. Il n'y a pas de maman. J'ai une question, maman. Il n'y a pas d'esprit. Attends un instant la liberté, s'il te plaît. Est-ce que je peux poser la question? Il n'y a pas d'esprit qui détourne. Est-ce que je peux poser la question? La reine, maman.
Oui. En fait, j'ai l'impression qu'on veut trouver Est-ce que je peux poser la pour question à ces maman? personnes-là. Attends, Emmanuel finit d'abord de parler, après tu vas parler. J'ai l'impression qu'on veut trouver des échappatoires pour ces personnes. Il n'y a pas d'esprit. Je suis désolée, il n'y a pas d'esprit. Donc, il n'y a pas d'esprit qui contrôle ces gens-là. Oligui lui-même, c'est un franc-maçon. Ali Bongo était franc-maçon. Omar Bongo était franc-maçon. Est-ce que ce sont les esprits qui sont venus chercher pour venir rentrer dans la franc-maçonnerie? Non. Ils savent très bien ce qu'ils font. Ceux qui font. Même les pasteurs sont en train de faire du Gabon là, c'est parce qu'ils veulent le faire. C'est volontaire en fait. Il n'y a pas d'esprit qui les manipule, c'est faux. Je suis pas d'accord avec ça. C'est des grands garçons, c'est des adultes. Ils savent très bien que ceux qui sont en train de faire du mal du Gabon. Mais eux-mêmes, ils oublient ce que leur prédécesseur Omar Bongo avait dit, que Dieu n'a pas permis qu'on fasse du Gabon ce qu'on veut. Aujourd'hui, Ali Bongo, il en paye les frais. Et si Oligui ne fait pas attention, ce sera bientôt son tour en fait. Il n'y a pas d'esprit à dire, on va pas les dédouaner. Non, c'est des adultes, c'est des papas, ils sont responsables. Ils savent très bien ce qu'ils sont en train de faire. Voilà, c'est tout. On va pas dire que c'est des esprits. Oh non, faut arrêter. Faut qu'on arrête ça. Moi, je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas du tout d'accord. On ne va pas prier pour eux, parce qu'ils ne prient pas pour nous. Non, maman la reine, est-ce que je peux te poser une question, s'il te plaît? Oui. Oui, ma question est celle-ci. Toi qui es dans l'Esprit Saint là, maman, dis-nous un peu, là en ce moment, quel est l'homme que Dieu a choisi pour le Gabon, pour diriger le Gabon? Est-ce que c'est le président Oligui que Dieu a choisi vraiment? Ou bien c'est Billy Binze que Dieu a choisi? Dis-nous directement, ne va pas par quatre chemins, maman. Toi qui as la grande prophétie là, s'il te plaît. Comme ça, on se libère une bonne fois. La libération ne peut pas se faire comme ça, mon frère. L'homme que Dieu a choisi entre Oligui et Billy Binze, c'est qui? Entre les deux. Ne cherchez pas à vous libérer dans le raccourci. L'Esprit de Dieu demande à chaque Gabonais de créer l'autel. Ensemble, vous tous, vous allez voir qui doit être devant vous, devant nous. Créez vos hôtels. Maman, ce sont les candidats pour la présidence, pour notre présidence. Mais non, Dieu dit quoi? On vote qui est notre élu? Je peux répondre. Non, tu ne peux pas répondre à la place de la Maman, que dit le Saint-Esprit? C'est qui? On va prendre qui pour nous diriger? Que toi, de ton côté là-bas, sois chaude là-bas, la vieille. Donne-nous la doc. On fait comment? Prends la natte. Vas-y. Tu poses ton front au sol, tu demandes au Saint-Esprit, il va te montrer clairement. Maman, mais moi je suis musulman. Je ne crois pas au Saint-Esprit. Tout le monde Maman la reine, vous ne pouvez pas venir nous dire, vous ne pouvez pas nous répondre comme ça, maman la reine, quand même. La liberté, il a raison de te poser la question. Maman, nous tous, on n'est pas chrétiens. Oh mon Dieu, c'est dur. J'aimerais répondre. Le micro! Maman la reine, la liberté t'a posé une question simple. Toi, tu es en accord avec Jésus ou bien avec Dieu, ne sais pas qui. Si tu as la réponse, donne la réponse au Gabonais que moi, on m'a dit que voilà, c'est elle qui sera là. Maintenant, là, lui-même, il partira. Maintenant, lui-même fait la prière après pour voir si c'est vraiment ça. C'est ce qui te pose comme question. Tu lui envoies aller faire quelle prière? Si tu es déjà en accord avec Dieu, donne-nous maintenant ça ici parce qu'il s'agit de l'avenir du Gabon. Parce que c'est la peste, le choléra, Oligui, Billy Binze. Ça ne se passe pas comme ça, mon fils. Non, maman, non, maintenant c'est bon. Et moi, tu me vois là-bas? Tu veux qu'elle te voit où? Tu as vu comme chez moi? Mais tu es là, tu es même au centre. C'est grave. Tu es même au centre, tu es là. On t'a dit quoi? C'est pour ça que je suis monté dans ton panel. Tu m'as même chassé, je ne suis pas parti. Non, maman reine, c'est pas moi qui t'a chassé. On t'a enlevé du panel. Quand tu as commencé à parler, c'est ma grande soeur qui t'a mis en bas parce que c'est dit que non, comment pas des vraies choses. C'est ma grande soeur là que j'aime beaucoup. Voilà, c'est Dana qui t'a retiré. Moi, tu n'es pas enlevé du panel. J'aime bien son éloquence, j'aime bien sa façon de parler. Voilà, elle est là. Mais je ne veux plus qu'elle les esprits ont dit quoi sur le Phénix? les aînés quand elle parle. Maintenant, on a dit quoi sur moi? Que tu es à la tête. Ok. Et non à la queue. Que le monde entier cherchera le pan du vêtement du Gabonais pour se soigner des maladies. Bon, maintenant, entre Oligui et Billy Binze, qui est à la queue et qui est à la tête, maman? Entre Billy Binze et Oligui, qui est à la queue et à la tête?
Si tu peux, Comme ça, on va Phoenix, tu avancer as parce dit. que Maintenant, après, on avant d'aller aussi chercher qui est à la enfants. tête et qui est à la queue. Maman, toi aussi. Pour tout le monde, tu as la révélation. Mais quand on arrive à la tête du pays, tu n'as pas la révélation. Comment? Maman, toi aussi. Faut pas nous faire ça. Le phénix est à la queue ou à la tête, oui. Attends, mon Quand je suis à la tête, Attends, Oui, c'est pas possible ça. excusez-moi. Mais elle t'a dit qu'il faut aller prier, il faut aller mettre la natte au sol, tu mets un pagne blanc et tu pries. C'est ça sa réponse. Vous pensez que là où je suis arrivé avec l'Esprit de Dieu dans la nation, que c'est facile d'arriver là-bas et sortir de là-bas vivant, ça fait 15 ans aujourd'hui, et que j'ai été fléché de toutes les flèches du monde, que là où je vous parle, je porte... Je ne te coupe pas la parole, excusez-nous, Ok, maman, on veut on a aussi compris. avancer. Attends, Belinda, le message de la maman, elle est le suivant. Elle demande à ce que les Gabonais fléchissent leurs genoux et prient convenablement afin que l'esprit qui domine le Gabon, qui détourne les autorités gabonaises, puisse quitter de notre territoire afin que les Gabonais puissent rentrer rentrer en possession, pardon, de leur grâce. C'est ça, non, maman? Et qu'ils obéissent à leurs ancêtres. Ok, voilà, surtout les ancêtres. Sans oublier aussi nos frères qui sont tombés lors des élections depuis 90 à maintenant. Merci, maman. Hein. C'était interdit aussi. C'était interdit que le sang du Gabonais ne coule pas. N'oubliez pas ça. C'est ça aussi qui tourmente les autorités. Ok. N'oubliez pas ça. Ok, merci. Ton message est passé. Merci encore, hein, maman. Quand j'étais allé devant le président Bongo Omar, il avait dit de dire à son fils Ali Bongo que le sang des Gabonais ne coule pas. Et les sangs des Gabonais avaient coulé. Oui. Donc, il y a ça, la paix avec cette alliance-là. Donc, c'est chez les ancêtres qu'il faut aller voir. se ressourcer. Le papa aussi a dit la même chose. Les églises sont pleines au Gabon. Vous ne nettoyez plus les tombeaux de vos parents. Vous avez abandonné les villages. Les villages sont devenus les sorciers. Vous cotisez l'argent seulement pour que les hommes aillent prêcher la parole de Dieu à Toronto, en France, partout. Mais les villages au Gabon, personne n'y parle plus parce que c'est les sorciers. Pourquoi? Ils sont tous nés par les sorciers là. Si mon père est sorcier, si ma mère est sorcière, je suis sorcière. Ok, très bien. Maman, on a compris. Il y a aussi, n'oublie pas aussi qu'il y a la maman là, comment elle s'appelle? Londine, pardon. Londine, hein? La mère suprême qui gère les eaux du Gabon. Elle aussi, elle est partie parler aussi chez papa là-bas. Elle a dit tout ce que tu as eu à dire tout à l'heure, ok? Merci encore. Belinda, on t'écoute. D'accord, merci à vous. Merci. Merci, maman. Vas-y, Belinda.